meilleurs et les plus beaux étrogim. On va quand même le prendre, celui-là. Est-ce que c'est les meilleurs et les plus beaux étrogim ou ça, c'est pas un étrog marocain? Ça, c'est un étrog razonish. C'est pas un étrog marocain. Alors maintenant, est-ce que les étrogim marocains, ce sont les plus beaux, les plus méoudards ou ce sont des étrogim psoulim? Certains poskim ont dit que les étrogim marocains sont étrogim psoulim. Pourquoi? Les étrogim marocains, c'est les plus beaux, n'est-ce pas? Les plus beaux, n'est-ce pas? Mais ils ont dit, ils sont trop beaux pour être vrais. Ils sont trop beaux pour être vrais. Il dit que les étrogim, ils disent que ces étrogim marocains, ils sont composés d'un mélange de étrog, cédra et citron. Parce qu'il y a beaucoup de caractères dans le étrog marocain qui ressemblent au citron. D'autres poskim, ils ont dit, mapitom, on est allé vérifier, et donc, mapitom, bidiouk, et donc le étrog marocain, il est cachère. Quel est le débat? Quel est le débat? Pourquoi certains disent que oui et certains disent que non? Par exemple, Chassidut Satmer, la demande de Satmer, il a envoyé des envoyés au Maroc, et il a envoyé un certain Bénédicte, qu'aujourd'hui il y a des étrogim de Bénédicte, des étrogim marocains, et tous les Satmer aux États-Unis prennent que les étrogim marocains. Le Minchat Yitzhak, le Rav de l'Aïda Haredite, il prenait que étrogim marocains. Le Rav Eliashiv, il faisait la bracha, on lui a emmené plein d'étrogim, il faisait la bracha sur étrog marocain. Comme ça, témoigne son élève, le Rav Efrati. Pourquoi oui, pourquoi non? Avec ça, on termine, Rabotai. Il dit le Shulchan Aruch. Et avec ça, on termine notre shiur. Seif Kafalef. Simantav Resh Memchet, Seif Kafalef. Ayarok, Pasoul. Un étrog qui est trop vert, il est Pasoul. Et là, Imken Choser, le mar'e étrog, il redevient jaune. Il vient le Mishnah Bura. Et il dit Etrog Hamurkav. Un étrog qui a été mélangé, Murkav, il est conçu de deux sortes de fruits. Etrog et citron, par exemple. Eskim ou aposkim chez Pasoul. Malgré qu'il a des gènes et il provient aussi du hétrog, mais étant donné qu'il n'est pas 100% hétrog, il est aussi mélangé avec du citron, pas soul. Alors donc, il y en a qui disent que la raison pourquoi il n'est pas soul, parce qu'on a fait un interdit pour le faire. Ou mourkav, aïnou hétrog velimoni. C'est quoi mourkav quand on a mélangé un hétrog normal avec du citron? Au pamrans. Pamrans, ce sont des tapouzim, des oranges. Au shumbriacher, avec d'autres agrumes. À filouim ivrichan, etc. Maintenant, il dit comment reconnaître un hétrog d'un citron ou d'une orange? Comment on peut savoir si le hétrog n'a pas été fait avec un mélange? Toi, tu dis l'odeur. Alors, le Mishnah Bura, il donne 4 simanim. Le premier siman, premier signe, hamurkav ou chalak. Le hétrog qui est murkav, qui est mélangé, il est lisse. Or, celui-là, il n'est pas lisse. Vous voyez? Ça, c'est un siman qui n'est pas murkav. Le deuxième, amurkav à oketz bolet. Les citrons, par exemple, le oketz, ici, il est en dehors du fruit. Là, il rentre un peu dans le fruit. Il est shakoua. Vous voyez qu'il est bien entré à l'intérieur. Ce n'est pas comme le citron où il est extérieur. Troisième siman, toch amurkav. Quand tu prends un etrog murkav, tu l'ouvres, il y a plus de jus que de peau. Le citron, il y a plus de jus que de peau. La peau, elle est toute fine. Mais le etrog, oui, on peut le ressentir. Le etrog, il a majorité de peau et minorité de jus. Le etrog, il a une peau très épaisse. Alors, selon lui, le témani, c'est mon câble de valeur. Il n'a pas de jus, le témani. Il n'a pas du tout de jus. Ça, ouais. Il y en a qui disent que le témani, il est problématique, il n'a pas de jus. Mais on ne va pas rentrer dans le pour l'instant, on parle du marocain. D'accord? Les Français, ils n'utilisent pas le témani. Les Français, ils utilisent le marocain. Alors donc, ça, c'est le troisième siman. Quatrième siman, le mourkav, etrog hagarin zakouf. Les pépins qui sont dans le etrog, les pépins sont debout. Or, dans le citron ou dans les etrogés mélangés, ils sont couchés. Couchés, et dans le etrog, il est debout. Ouvrez ce etrog, vous allez voir que les pépins sont debout. Donc, voici 4 simanim. Donc, on répète.
comment faire la différence d'un etrog 100% etrog ou un etrog mélangé avec du citron? C'est que le etrog 100% etrog, il n'est pas lisse, il a des petites bosses. Le etrog, il a la tige qui est renfoncée. Le etrog, il a les pépins qui sont debout et non couchés. Et le quatrième siman, c'est que le etrog, il a majorité de peau et minorité de jus. Et celui qui est mélangé, il a majorité de jus et minorité de peau. Alors, ça, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef dit on ne peut pas se fier à ces simanim-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement intelligents, les agriculteurs et ceux qui font, ils arrivent à arranger qu'il y ait les 4 conditions et c'est quand même mourkav, c'est quand même mélangé. Alors donc, il dit le Rav Ovadia Yosef, il faut avoir à tout prix une cache-route. Quand on achète un etrog, à tout prix une cache-route avec quelqu'un de sérieux qui signe sur la cache-route comme ça, comme quoi il assure que ce etrog-là, c'est 100% etrog et pas un etrog mélangé. Mais non, sont venus certains poskim et ils ont dit le etrog marocain, il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que l'étrog marocain, il n'a pas de pépins. Ici, les décisionnaires, ils essayent de savoir la différence entre un etrog kasher et un mourkav. C'est que lui, il a les pépins debout et les mourkav, il a les pépins couchés. Et le etrog marocain, il n'a pas de pépins. Mais il n'a pas un siman, il n'a pas. Il suffit d'un siman. Il faut les 4. Il faut au moins les 4. Mais ça veut dire que même les 4 ne suffit pas. Mais en tout cas, il dit il faut au moins les 4. Là, tu as un siman, qu'il est mourkav, tu as un siman, que ce etrog marocain, il est mélangé. Il est mélangé avec des citrons. Parce qu'il n'a pas de pépins. Le Minchat Yitzhak prend un etrog marocain, ouvre-le après Soukot, tu verras qu'il n'y a pas de pépins. Tu vas chez un marchand, tu lui dis donne-moi un pasoul, tu l'ouvres, tu vois, il n'y a pas de pépins. Pasoul. Alors, il vient le Minchat Yitzhak. Et sur lui se repose Rav Ovadia Yosef, ainsi il y a le Aruch HaShulchan. Et ils disent, tous ces poskim-là, que le etrog marocain, il est kasher, non seulement qu'il est kasher, mais il est meoudar. Pourquoi non seulement qu'il est kasher, il est meoudar? Parce qu'il est magnifique. Alors, est-ce que le manque de pépins est problématique? Il dit, le Minchat Yitzhak, j'ai envoyé mes envoyés au Maroc, et ils sont allés voir que dans un arbre, il y a des etrogim marocains avec pépins, il y en a sans pépins. Pourquoi il y en a sans pépins? Parce qu'ils ne sont pas encore assez mûrs. En réalité, l'espèce du etrog marocain, elle produit aussi des pépins. Mais étant donné qu'ils sont cueillis quand ils ne sont pas encore assez mûrs, c'est pour ça que les pépins ne sont pas encore là. Mais en fait, l'espèce est une bonne espèce. Et donc, il y a eu encore tout un débat sur ça. Donc, conclusion, les etrogim marocains sont cachers, les khatri, là, ils sont meoudarim, ainsi possède Rav Ovadia Yosef. D'accord? Tu as sous-estimé le Rav Ovadia Yosef. Vous avez dit que c'est cacher et meoudar, les khatri, là. Par contre, il dit Rav Ovadia Yosef qu'il est préférable d'acheter des etrogim de production d'Eretz Israël. C'est pour ça que Rabbi Shalom Achash, il a dit qu'il est bien de planter des etrogim marocains en Eretz Israël. Et il me semble aujourd'hui qu'il y a certains etrogim marocains qui proviennent d'Eretz Israël. Mais en tout cas, les etrogim marocains sont kasher la meadrin, yuchlu anavim leisbaou. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.